Yo les gars, yo tout le monde, c'est FaZe. J'espère que vous allez extrêmement bien aujourd'hui. Aujourd'hui les gars, on se retrouve sur FC Mobile. Vraiment un jeu assez bien. Aujourd'hui on va faire la plus petite, donc celle qui a le moins d'étoiles, en Ligue des Champions. Du coup j'avais déjà vu c'était laquelle. Alors à vos pronostics, du coup. Alors tout le monde aurait pensé que ça aurait été par exemple le Celtic. Ou je sais pas, c'est cette équipe là en gros, voilà. C'est la plus petite équipe, donc on va la choisir bien sûr. Alors on va faire les mélanger 3 fois, comme ça ce sera un groupe aléatoire. Bon, vous m'avez compris. Ok, donc on se trouve dans le groupe A, avec le PSG, l'Inter, donc notre équipe, le KRS, bon on va l'appeler comme ça, KRS, et non, j'allais dire le Celtic, mais du tout, le Celtic, il est... Je sais même pas où il est. Attendez. Si, il est là, le Celtic, il est là, juste en bas dans le groupe G. Donc le Real Sociedad. Bon les gars, premier match. Donc là, on est bien sûr en groupe. Contre le PSG, ça risque d'être dur. Alors, allons voir cette équipe. Ah ouais. Ils ont pas de très bons joueurs quand même. Hein. Ils ont pas de très bons joueurs. Alors, on va faire entrer lui quand même. Un buteur. Et après, le reste, les positions sont bonnes. Voilà. Vous voyez, c'est pas vraiment incroyable. Alors, du coup, le premier match, ça sera contre le Real j'ai oublié le nom. Voilà. Et leur équipe est très très bonne. Hein. Très très bonne équipe. Voilà, on va commencer ici sur le côté. Il est grand lui devant. Ça doit être le buteur, je pense. Alors, est-ce que c'est le buteur? Attendez. C'est le buteur, ouais, il est grand, franchement, c'est quelqu'un de grand. Alors quand il y a les ronds jaunes, ça veut dire que ça joue en automatique. Par exemple, quand je veux faire un remplacement ou un truc comme ça. Ah, ça risque d'être dur. Alors le Normand, je vous montrerai mon équipe à moi à la fin. Le Normand, je l'ai dans mon équipe, mais je crois que je l'ai vendu pour avoir Moussialia. Et le but, et c'est nickel, but de Arokodar. Ok, si ça se dit comme ça. Voilà, il revient directement en avant. Carlos Fernandez. Il y a eu une petite faute commise par mon équipe. Mais l'arbitre a décidé quand même de laisser l'avantage. Attention, elle est sortie. Récupération pour nous. On va sûrement aller la chercher là-bas. Non, c'est mal fait. Attention. Oh là là. Elle était magnifique, pas son arrêt, mais sa récupération de balle. Alors voyons voir s'il a de la vitesse un peu. Non, du tout. Il a vraiment aucune vitesse. Ce qui est pas très gênant, mais il a de la bonne Il a de la bonne finition quand même. Malheureusement. Est-ce qu'il a mis?
Oh non, non, elle était loin. Elle était loin. Alors du coup, ouais, j'ai activé les commentaires parce que ça peut être un peu plus fun. Oh là là, attention. Oh là là, oh là là. Ce qui vient de se passer, c'était vraiment quelque chose de... Non. Oh là là, s'il l'aurait mis contre son camp, ça serait magnifique. Dès qu'on aura fini les phases de groupe, on s'arrêtera et on fera une partie 2 l'autre jour. Alors je voulais vous dire merci parce que elle a fait, je crois elle a fait 3100 vues, un truc comme ça. Donc je voulais vous dire merci, franchement vous êtes incroyables. Et je crois qu'elle a fait les 100 likes. Je crois qu'on a les 100 likes tout pile. Merci, vous êtes vraiment incroyables les gars. On est déjà 15 hein, sur la chaîne alors que ça fait même pas un mois que j'ai lancé la chaîne. Si on peut finir... oh, peut-être un... Si on peut finir, comment on peut dire, cette année, je veux dire 2024, avec au moins 50 abonnés. Oh là là, attention, oh là là. Oh, il est grand, du coup, il a du physique. Il doit avoir une bonne note quand même en physique, il doit avoir 89, un truc comme ça. Non, 91. Il était hors jeu là. Ah, bon, bah s'il est pas hors jeu, tant mieux pour nous. Mais je pensais quand même qu'il était hors jeu au moins. Ça dépend s'il y a un défenseur qui le couvre. Non. Bah non. Je sais pas. Pour moi, il y a vraiment hors jeu. Mais bon, le temps qu'ils disent pas qu'il y a hors jeu, ça nous arrange. Hein. Donc, ça va être la fin du premier match. Et on est à 3-0 pour l'instant. À la 70e minute. Attention. Arrocadar et la barre. La transversale qui fait rentrer dans le but. Ce magnifique ballon. Alors un peu plus de force et elle passe au-dessus je pense. Ouais, exactement, un peu plus de force et elle passait au-dessus ou elle était renvoyée par la barre. Mais vraiment c'était un but magnifique. Ce joueur a du talent. Je pense dans les années à venir, il a peut-être des chances de devenir un grand joueur. Il est grand, il peut s'imposer sur les duels. Ça peut être un bon joueur quand même. Bon là je parle beaucoup hein, mais je joue. Du coup ça va, ça fait 5-0. En fait j'ai mis amateur parce que j'avais pas d'autre choix pour l'instant vu que j'ai pas encore joué en Ligue des Champions. Du coup dès qu'on aura fini celle-là, on en recommencerait une autre mais cette fois avec la plus forte équipe. Et du coup on augmentera le niveau. Oh là là les barres qui nous met Arrocodar. J'ai intérêt à retenir son nom. Hein. Attention. Il dribble. Oh là, il passe. Il passe, hein. Oh non, attention, l'arrêt du gardien. Non, il s'impose pas sur son duel, mais c'est fini. On se retrouve à 5-0. 5-0 contre le Real Sociedad. Donc on avait quand même une bonne position. Alors, voyons voir dans les autres championnats. Donc, on est premier avec 3 points. Et le PSG aussi est premier avec 3 points. L'Inter, 3ème. Et le Real Social, il est en 4ème position. Alors, du coup, le Benfica, il est 2ème. Alors, la première équipe, je sais plus son nom. Donc, désolé. Et la 3ème, c'est tout en bas aussi. Donc, le Benfica, donc la première équipe, c'est l'équipe là. Elle est à 3 points et le Benfica il est à 1 point. Il est égalité avec Manchester United. Donc la Chum est à 3 points et Arsenal est à 3 points aussi. Ils sont égalité et les deux équipes en bas. Donc le RB Leipzig 3 points égalité avec l'équipe en haut.
J'oublie toujours les noms des équipes, les gars, je vais les apprendre. Rassurez-vous. Alors, tout en bas, il y a la fraude du RB Leipzig. Voilà, la fraude, tout simplement. Donc Séville qui est quand même troisième, qui n'a toujours pas de points, donc qui n'a dû pas marquer. Alors le Real qui égalité avec le RC Lens à 3 points. Première journée, première victoire. Bon bah du coup Naples à 0 points, qui est égalité avec l'équipe d'en dessous. Ouh là on a un gros groupe quand même. Milan qui s'avance avec 3 points, donc une victoire. Alors Manchester City qui a fait égalité avec Dortmund. C'est-à-dire qu'il y a des Haaland, il vient de Dortmund, donc ça a dû être compliqué. Directement on passe avec le Bayern qui a gagné sa première victoire, 3 points. Le Celtic qui est avant-dernier. Et l'Atlético qui est dernier, qui est égalité avec le Celtic. Directement le Barça qui est en tête de ce groupe, 3 points, donc une victoire. Et le PSV avec Newcastle et FC Porto, voilà. Oh voilà, faut vraiment que j'apprenne ça. Hein. Donc avec le FC Porto qui sont tous les deux devant. Ah non. Oh là là, j'ai bugué. Hein. Donc le PSV qui est deuxième de groupe mais qui a fait égalité avec Newcastle. Donc là c'est notre groupe, donc le KRS, le PSG qui nous suit, et voilà, on a fait le tour des groupes. Place au deuxième match. Donc voilà, donc le PSG qui a vraiment une très bonne équipe, qui risque d'être dur à battre. Donc on commence directement avec l'engagement qui est fait au retour derrière. Oh là là, notre joueur qui a très mal joué. En fait, c'est les boutons, des fois ils font n'importe quoi. Vous allez très vite le remarquer si vous les jouez vous aussi. Ça nous dribble avec Vitinha. On arrive à récupérer la balle, peut-être faire une petite accélération. On fait une bonne petite accélération là. Il risque de remonter tout le terrain tout seul. À part s'il y a quelqu'un pour faire une passe en retrait. Et l'arrêt de Donnarumma qui est incroyable. Peut-être ce bon... Oh non, qui n'arrive pas à s'imposer avec sa taille. Qui récupère quand même sur Mbappé. La récupération directement, on la repère. Mbappé qui va sûrement partir. Qui l'a fait à Vitinha. On arrive à récupérer la balle à Vitinha. Marquinhos qui nous arrête, qui l'a refait à Hernandez. Zahemir qui en ce moment à son prime, je trouve. Vraiment là il est à son prime. Mbappé. Ousmane Dembélé. Et on peut repartir devant directement avec Akodar. Aroukodar. Qui va sûrement nous refaire son petit classique. Et non, c'est l'arrêt de Donnarumma qui met le point sur ce bon but qui aurait pu avoir lieu. Attention, Akodar, peut-être qu'il nous fait un beau truc. Et non, il la laisse passer malheureusement. Le tir, et non. Ça sera un deuxième corner de l'autre côté. Peut-être qu'il va aller chercher Akodar. Et il va le chercher. Qui met le pied. Qui met le but. Que Donnarumma n'aura pas pu arrêter. Je comprends Donnarumma parce que j'ai été gardien, donc je comprends que c'est très dur à arrêter ce genre de but. Vitinha qui l'a fait directement sur Marcos Asensio, qui est la plus grosse fraude. Non, je rigole. Akodar qui essaye de passer, qui peut s'imposer à cause de sa taille, mais non, il a fait une faute. Il a dû mettre la main, je pense. Attention, mauvais dégagement.
On dit directement à Vitinha. On met le petit pied, Mbappé. On reprend la balle à Mbappé. Oh là là, attention qu'il la perd en voulant se projeter dans le camp adverse. Zahemir qui va aller devant. Qui l'a fait directement à Mbappé. On n'arrive pas à stopper Mbappé. Si, en fait, on a réussi. Et les 4 minutes de temps additionnel sont passées. À la mi-temps, nous retrouvons à 1-0. Vraiment une équipe digne du PSG. Qui se prend un but mais qui arrive à tenir la balle encore un peu. Attention. Directement dehors. Qu'il a fait. Attention, le tir, c'est le but que Donnarumma s'est fait lober. Elle est vraiment passée très haut au-dessus de lui. Il n'aura pas pu l'arrêter. Donc voyons ce but fantastique. Avec cette passe aussi bien vue au lieu de continuer tout seul. Et là, il la met en toute petite finition. Et elle passe juste au-dessus de Donnarumma. Donnarumma qui est déjà très très grand. Si on aurait quelqu'un de 2 mètres dans les cas... Non, pas de 2 mètres, mais si, de 2 mètres 10, un truc comme ça. Et bah je pense qu'il n'y aurait pas eu de but. 2-0, ça presse très haut sur Skinner. Qui l'a refait à Hernandez, qui joue à 2. Directement sur Zahemir. Mbappé qui n'arrive pas à trouver de coéquipier. Donc à se projeter en avant. Attention, Racodor qui n'a pas pu aller la chercher. Vitinha qui l'a fait à Mbappé. Mbappé qui l'a fait à Zahemir. Marcos Asensio, Mbappé. Zahemir. On tente de sortir le gardien, et non, il y avait quand même un joueur devant les cages, sinon ce serait pris un but et ça aurait fait 2-1. On arrive quand même à tenir ce score, malgré qu'on ait une petite équipe. Attention, le but. Et oui, c'est le but. C'est exactement ça qu'on attend de cette équipe. Mais vraiment, se prendre... Je pense que dès qu'on va augmenter en semi-pro ou un truc comme ça, on va bien galérer. Du coup, la prochaine, parce que je sais qu'après amateur, je pense que c'est semi-pro. Du coup, quand on fera du semi-pro, les gars, on prendra la plus grosse équipe et on se mettra dans un groupe avec une grosse équipe. Attention. Attention, qui peut se projeter en avant. Ah, mais il n'y a personne qui l'a suivi. Qui va quand même faire l'effort pour aller rechercher la balle. Maintenant, qui se fait dépasser. Qui joue très mal là. Oh non, attention. La mauvaise récupération. Peut-être une sortie. Non, non, le gardien qui veut y aller. Attention, non, le gardien. Et heureusement que Ousmane Dembélé a frappé de son mauvais pied. Attention, qu'il la vise directement devant, mais qu'il la rend à Ousmane Dembélé. Et non, c'est fini. Le PSG qui n'aura pas eu sa dernière action. Qui est un peu dégoûté. Et peut-être que cette année, ils n'auront pas de Ligue des Champions. Alors, on se retrouve en tête avec 6 points. L'Inter qui repasse devant. Enfin, qui est plutôt égalité avec le PSG. Mais niveau classement, il est devant. Benfica qui est devant avec Manchester qui sont à égalité. Le Latium et Arsenal qui sont toujours devant. Le RB Leipzig et Séville qui ont repris leur position initiale, donc ça veut dire devant. Le Real et Naples qui sont devant. Le RC Lens qui sont derrière, mais qui sont égalité avec Naples. Dortmund qui est passé devant. Manchester City, Milan qui est derrière, alors qu'ils étaient premiers juste avant. Le Bayern qui est premier, l'Atlético qui s'est repris et qui est remonté. Le Barça qui est toujours premier, qui tient sa tête. Et Newcastle aussi. Le PSV qui est redescendu et Porto qui ne change pas de place. Et voilà, on a fait déjà le tour. Donc là c'est la 3e journée les gars.
Alors on se retrouve avec l'équipe de l'Inter, Martinez, Thuram, tous les petits classiques devant. Thuram qui est un grand joueur quand même. Attention peut-être devant, et non, c'est arrêté, pas à Serbie. Barella. Lui qui a un nom bizarre, Thuram. Attention, oh là là, Thuram. Thuram, qu'est-ce qu'il nous fait? Grand joueur de Thuram, et c'est raté par, je sais plus comment il s'appelle, mais c'était pas Martinez. Enfin, je crois pas. Attention, qui ne s'est pas imposé avec sa grande taille. Qui se projette en avant. Et Canous qui se projette en avant et qui va nous faire comme une Arukuda. Ouais, j'ai oublié son nom. C'est pas grave. Le grand là de. Ah, il y a marqué Tolu sur son maillot. Bon, on va l'appeler Tolu alors. Donc Tolu qui nous a fait du coup Canous qui nous a fait pareil que Tolu. Vraiment un joueur exceptionnel qui a aussi du talent, je pense. J'espère que le micro il est pas trop dégueulasse parce que j'ai pas reçu mon nouveau micro. Du coup pour l'instant ça va être celui-là. Mais un jour il y aura une vraie qualité. Attention, qui va peut-être tenter une frappe de loin. Et ça passe. Qui se fait lober par... c'est qui déjà le gardien? C'est... Je sais plus. C'est pas le Sommer je crois. C'est un truc comme ça non? Si, c'est le Sommer. Le Sommer qui se fait anéantir là pour le coup. Déjà pratiquement à la 30e minute, il y a 2-0 pour le KRS. Attention, qui passe devant avec son physique, qui va tenter, oh là là, le petit pont qui s'est pris, Bastoni qui s'est pris un petit pont. Attention, non, le Sommer qui l'arrête quand même. Attention, c'est mal dégagé. Oh le bon décalage. Et... Ah, j'ai oublié son nom. Ah bah non, c'est marqué là. Einen qui marque ce but très fantastique avec un bon décalage. Ouais, il s'est très bien retourné. Et vraiment, ça c'est un joueur qui a de l'exception. Regardez. Pas contrôle. Retourner et tire alors qu'il y a deux joueurs devant lui. Hein. Il y a Barella et un autre. Franchement, c'est vraiment... Moi, j'ai une très grosse équipe du coup sur celui-là. Avant, quand on allait sur FIFA mobile, t'avais des notes qui montaient jusqu'à 120 et tout. Ça, c'était vraiment... Et là, les notes, elles sont normales maintenant. Attention, le Sommer qui va peut-être... Non, l'arrêt du Sommer quand même. Alors, qui va-t-il aller chercher? Quelqu'un de grande taille encore. Attention, le petit pied. Et non, c'est Mackenzie qui marque ce but à la 40e minute. Le défenseur central. Alors, il est temps de faire des petits changements. Alors, nous allons faire rentrer des joueurs. Bien sûr, on va changer le gardien pour que l'autre gardien tourne aussi. On va rentrer ce milieu. Et on va rentrer ce défenseur. Et voilà, ce sera tout pour nous. On verra si l'autre gardien sait faire l'affaire aussi. Alors, directement sur Munoz, qui va directement chercher Pansteel. Un qui le demande devant, et non, c'est trop poussé, qui n'arrivera pas à la contrôler. Thuram qui a essayé d'avancer, mais s'est arrêté, s'est coupé au milieu de terrain. Attention, il va nous tenter un tir, et il tire, et non, c'est sur le côté, le Sommer qui n'a pas eu à s'inquiéter pour ses cages. Barella. Qui retente de tirer, et non, c'est encore une fois sur le côté. Il a eu 2 chances et 2 ratés.
Regardez, ça joue tout seul. Voyons voir comment il se débrouille tout seul. Ordi contre ordi. Il se retourne bien. Attention de ne pas perdre la balle. Possibilité de centrer et Bastoni qui est devant et qui repousse ce centre. Voilà, je suis obligé de le jouer. Oh non, c'est mal joué. Malheureusement, on va reprendre un peu le contrôle et tenter ce petit tir. Et non, c'est retenu par Fratenis. Toujours pas. Toujours. Croire. Non, attention, attention, le mauvais dégagement. Mais ils arrivent quand même à se projeter en avant sur Martinez, Thuram. Attention, le gardien qui croit qu'il peut y aller. Est-ce qu'il va y aller? Oui, le gardien qui a fait une bonne sortie de ses cages. Attention de ne pas se prendre un petit pont comme tout à l'heure. On se remettra un replay tout à l'heure. Et non, le but de Thuram à la 93e minute. Attention. Et là, on a juste à faire ça. Il est parti la chercher hein, quand même. Attention, qu'on essaye quand même de la récupérer. Non, c'est sorti. Et c'est la fin du match. Donc le KRS qui gagne 4-1 face à l'Inter. Cette équipe qui est pas trop mal quand même. Même si c'est l'équipe avec la plus basse note. Alors, du coup, on est à 9 points. Le PSG qui nous suit derrière. Munich qui a 7 points. Le Benfica qui est à 4. Arsenal est à 7. Et le Latium est à 4. RB Leipzig est à 9. Et le GS est à 6. Le Real Madrid est à 7. Et Naples est à 4. Et le RC Lens est à 4 aussi. L'équipe en bas, je crois c'est le FC Copenhague, un truc comme ça, je sais plus le nom. Alors, le BVB Dortmund qui est à 7 points, qui est égalité avec le Manchester City. Milan qui est 3ème de ce groupe. Bayern qui est à 9, Atlético de Madrid qui est à 6, Newcastle qui est à 7, Barça qui est à 4. Et voilà. Donc il nous reste normalement 2 matchs et on aura fini les phases de groupe. Donc on retrouve le PSG, peut-être que cette fois ils vont gagner. Oh là là, le but que Donnarumma n'aura pas réussi à arrêter. Je ne sais pas comment c'est possible. Mais là, c'était vraiment une frappe de mouche en plus. Pratiquement du milieu de terrain. Ouais, du milieu de terrain, j'abuse. Mais bon, elle rentre quand même. Avec ce faux rebond, je pense que Donnarumma s'est fait avoir avec le rebond. Je ne dis rien face à ça parce que c'est vraiment juste un jeu en collectif. Le PSG qui est vraiment très peu en collectif, hein, c'est vraiment juste chacun va à tête baissée. Je critique pas le PSG, hein, c'est juste que c'est une très bonne équipe justement avec de très bons joueurs. Mbappé qui passe. Attention, le gars qui passe. Et non, la bonne sortie du gardien. Attention que le gardien ne fasse pas n'importe quoi. Ah, désolé, ça c'était pas prévu. Attention, je sais pas qui ce qu'ils font l'équipe là.
Ils ont l'air de juste bien s'amuser. La faute qui se donnera... Ah non, elle est à nous la faute. Oh non, non, je sais pas ce que notre gardien il a fait, mais il a marqué contre son camp. Il a raté son contrôle et il a marqué. Ce qui nous rapproche à 2-1. Ils ont quand même confiance en lui et ils l'arrêtent quand même. J'ai l'impression qu'ils veulent s'amuser avec Mbappé. C'est littéralement ce qu'ils sont en train de faire. Ils lui font faire un taureau. Mbappé qui part tout seul en avance. Ils vont re-s'amuser avec Mbappé. Ou ils vont peut-être changer pour Vitinha. Ça s'amuse très fort. Mbappé, la récupération, et non, c'est encore arrêté. Il prend des risques. Hein. Non, je sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que ce match n'est pas pour nous encore. Et dans tous les cas, c'est fini. Donc 2-2 à la mi-temps. 2 buts contre nos camps. Dans tout cas, on peut se les permettre. On est premier du groupe pour l'instant. Oh là là, le mauvais tir. Franchement, il nous a fait un pointu extérieur en même temps. Je sais pas ce qu'ils font nos joueurs. Hein. Franchement, c'est des joueurs. Oh non, attention, Zahemir qui marque ce but contre le KRS. Ça sera peut-être la première défaite. Attention, peut-être la bonne petite roulette. Donnarumma qui n'aura pas à s'inquiéter sur cette frappe. Trop écrasé. Les joueurs qui vont presser très haut. Le gardien qui est sorti. On ne sait toujours pas ce qu'il fait. Oh, Mbappé qui s'est raté sur sa frappe. Le gardien qui prend des risques, encore une fois. Oh non, attention, il tire. Et c'est le but de Kylian Mbappé. Encore une fois, je pense que ça sera la première défaite et peut-être la dernière du KRS. On revoit le gardien qui fait théoriquement n'importe quoi. Donc encore les gars, merci pour tout votre soutien. Il y aura mon TikTok en description. C'est très important d'aller le voir aussi parce que des fois il y a des vidéos que là-bas il y a. Comme j'ai mis des vidéos sur TikTok, que je n'ai pas mis sur YouTube, et des vidéos YouTube que je n'ai pas mis sur TikTok. Donc dès que ce match est fini, on aura déjà fait une bonne vidéo. Parce qu'il y a aussi le montage derrière les gars. Ceux qui veulent savoir ce que j'utilise, souvent en montage, je me tournerai plus vers CapCut ou des trucs comme Filmora ou pour ordinateur. Je prendrai Pro, là, je sais plus quoi. Voilà les gars, c'est fini notre première défaite face au PSG. C'est vraiment quelque chose de assez honteux.
alors qu'on avait gagné juste avant. Désolé, je m'excuse. Voilà, donc on s'est mis 2 buts contre notre camp sans faire exprès. Sans faire exprès, hein. Donc voilà, donc notre prochain match ce sera contre l'Inter, les gars. Les gars, c'était FaZe. Et à plus, les gars. Je voulais vous dire merci pour les dernières vues sur la vidéo. Du coup, elle avait fait 3179 et vous êtes pratiquement pas abonné. Abonnez-vous.